Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Perrine. Alors Julien, merci d'avoir accepté de témoigner sur ton expérience à l'Estaca. Tu es un ancien élève. Est-ce que tu peux commencer par te présenter dans un premier temps qui tu es et peut-être ce que tu fais aujourd'hui? Ça marche avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Julien Amandola. Actuellement, je suis ingénieur en charge du simulateur d'une équipe de Formule E, l'équipe de Maserati, qui est basée à Monaco. Et je suis originaire de la région niçoise. Et tout simplement, je viens ici aujourd'hui témoigner par rapport au parcours que j'ai pu avoir, notamment à l'Estaca, qui m'a donc amené à ce travail d'ingénieur, qui m'a donné les outils afin de pouvoir en arriver là. Très bien. Alors on va peut-être commencer par le départ. On va revenir pas à l'enfance mais au lycée. Est-ce que tu peux nous dire quel genre d'élève tu étais au lycée et qu'est-ce que tu aimais comme matière au lycée? Alors, au lycée, à l'époque, c'était encore première et terminale S. Je sais qu'aujourd'hui, ça a changé. Donc, du coup, plutôt profil scientifique. Bon, c'est un petit peu évident avec un parcours ingénieur. Mais j'avais, oui, quelques appétences forcément pour les mathématiques, pour la physique. J'avais un profil plutôt orienté là-dessus. Très bien. Tu étais bon élève, très bon élève? Bon élève. Bon élève. Tu as accédé à l'ESTACA juste après le bac ou tu as fait quelque chose entre le bac et l'ESTACA? Alors, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles dans mon lycée d'origine. Du coup, je suis rentré à l'ESTACA en troisième année. Donc, Très j'ai bien. pas fait les 2 premières années de classe, enfin de prépa intégrée, ça s'appelle. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, un parent qui nous écoute qui ne connaîtrait pas l'ESTACA, comment est-ce que tu pourrais décrire l'ESTACA? L'ESTACA, c'est une école, disons, très orientée sur l'aspect associatif, ce qui est un point, pour moi en tout cas, très positif, dans le sens où on va être plus vite responsabilisé en fonction des projets dans lesquels on se lance. Et je trouve que ça apporte du concret à la formation. D'autres écoles vont peut-être moins orienter leur processus et leur cursus là-dessus. Mais en tout cas, l'ESTACA met disons, un point d'orgue à mettre en avant les associations. Et disons que certaines qui sont plus orientées techniques peuvent nous permettre de mettre en application directement les cours qu'on a à l'école. Et moi, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Même si, pour être honnête, euh, j'en étais pas forcément au courant avant d'y rentrer, parce que peut-être que j'ai eu un manque de renseignements sur les différentes écoles, etc., auparavant, avant d'intégrer les STACA. Mais oui, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans la formation. Est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que tu as choisi l'ESTACA? Pour être honnête, pour la filière automobile, j'avais, du coup, en classe préparatoire, on peut un petit peu avoir le choix entre différentes écoles. J'ai aussi une appétence pour l'aéronautique, j'aime beaucoup ça. Mais disons que ma passion originelle est l'automobile et je sais qu'il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui offrent un parcours orienté automobile. Et malheureusement, malgré cette passion, je n'étais pas forcément au courant aussi des autres écoles qui le faisaient. Mais en l'occurrence, l'ESTACA le faisait et je l'avais dans mes choix à la sortie des concours. J'ai donc orienté mon choix vers l'Estaca majoritairement pour ça, pour continuer dans ma passion et essayer de trouver un métier qui me donne envie de me lever tous les matins. Ok, ça a l'air d'être le cas. Ouais. Euh, Concrètement, une fois que tu as intégré l'ESTACA, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie là-bas? Où est-ce que tu es? Où sont les cours? Où est-ce que tu habites? Peut-être par rapport à l'école? Alors moi du coup j'étais sur le campus de Laval, donc plus petit campus que Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors maintenant il y a le campus de Bordeaux, mais je j'ai pas en tête les effectifs aujourd'hui. Mais en tout cas c'est un beaucoup plus petit campus que Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais même s'il a été agrandi récemment.
si mes souvenirs sont bons. En tout cas, l'avantage d'une plus petite ville telle que Laval et moins proche de Paris que Saint-Quentin-en-Yvelines fait que beaucoup de gens habitent au même endroit. Disons qu'on est tous proches les uns des autres. Moi, je suis arrivé du coup en troisième année et ils avaient tous déjà leur logement depuis leur première année en général, parce que, enfin, il y a quand même moins de personnes qui arrivent après une classe préparatoire. Et finalement, je me suis retrouvé à être exactement dans le même quartier que tous les copains de l'école. Donc ça se fait très bien. L'école est, si mes souvenirs sont bons, c'est 20 minutes de bus du centre-centre-ville maximum. Donc ça se fait bien, c'est bien desservi. Il y a un bus qui arrive devant. Ceux qui ont la voiture, il y a un parking. Et puis c'est Laval, donc des places de parking, ça se trouve. C'est pas comme certaines grandes métropoles. Donc non, ça c'est l'aspect vraiment positif de l'école et de ce campus-là. Les professeurs, souvent, certains faisaient des allers-retours entre les deux campus pour donner des cours. Et il nous disait qu'il y avait vraiment une ambiance, disons, plus familiale à Laval, dans le sens où, vu qu'on n'a pas cette proximité avec Paris, où tout le monde vite va chercher un RER et rentre chez soi, nous, on avait plus tendance à rester sur le campus pour nos associations, pour les copains, etc. Donc, plutôt positif là-dessus. C'est sûr que quand on voit Laval, on se dit, oula, c'est surtout moi qui suis niçois, ça fait un peu loin. Et puis, c'est pas très connu quand on habite un petit peu loin. Mais de très bons souvenirs du coin. Tu te parlais des associations au début. Est-ce que tu te souviens d'une association dans laquelle tu étais? Oui, alors j'ai fait une association qui s'appelle Estacars. C'est une association de Formula Student. Le principe, c'est de concevoir une monoplace, en l'occurrence pour la nôtre électrique, pour participer justement à la compétition de la Formula Student. Donc, c'est une compétition étudiante dans le sport automobile qui a disons, deux principales phases. Qui est la première phase, c'est la phase statique, où disons que des évaluateurs vont regarder tous les plans de la voiture, tout le business plan qu'il y a derrière, etc. Donc vont nous évaluer là-dessus, vont vérifier que la voiture vont nous mettre des points en fonction des choix techniques qu'on va faire, vérifier que la voiture est sécure. Et ensuite, il y a toute une phase dynamique où là, du coup, il y aura un pilote dans la voiture et il faut faire des temps sur certains modules qu'ils installent et des circuits bien spécifiques. Donc, moi, j'ai travaillé dans le département dynamique véhicule, c'est-à-dire c'est plus la partie conception du châssis de la Formula Student et les choix techniques autour de ça. Et il y avait un pôle plutôt système embarqué, énergie. On devait collaborer tous ensemble pour pouvoir arriver à une voiture roulante. C'était très intéressant, on y a passé beaucoup de temps. Et franchement, je parlais tout à l'heure des associations qui permettent d'appliquer des compétences techniques qu'on apprend dans les cours. Ben là, pour le coup, c'est vraiment super. C'est des projets, les gens qui aiment le sport automobile, la Formula Student, c'est vraiment un super projet. Donc voilà, c'était très formateur et maintenant que j'ai un petit peu d'expérience dans le monde professionnel, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient similaires ou en tout cas, ça nous a appris pas mal de choses au-delà du technique aussi. Et sachant que l'ESTACA a du coup une Formula Student sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur le campus de Laval. On a parlé des associations. Est-ce que tu peux nous parler des cours que tu as en mémoire? Les cours que j'ai en mémoire, je dirais des cours un petit peu spécifiques au domaine de l'automobile que j'ai vraiment apprécié. C'était bien sûr qu'on avait des troncs communs avec des matières ingénierie généraliste, mais moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était spécifique au domaine de l'automobile et ce pourquoi j'ai choisi l'école. Ben, je peux vous prendre l'exemple de la dynamique véhicule, et on a eu des cours sur les pneumatiques, on a eu des cours d'aérodynamique, même si j'en aurais bien rajouté un petit peu plus, mais c'était vraiment bien. Enfin, c'est des cours qui m'ont plutôt marqué. Et un cours de mécanique des fluides qui est vraiment super intéressant. Le professeur est un petit peu une icône de l'école et les cours sont vraiment super. Pas facile à suivre, mais vraiment enrichissant. Donc voilà, un petit peu pour les cours qui m'ont marqué. Il y avait un gros volume horaire de cours. De souvenirs, c'était correct. C'était pas, enfin, sortant d'une classe préparatoire, c'était forcément beaucoup plus facile. Donc, je saurais pas dire. Et puis, s'il faut, depuis, ils ont peut-être changé un petit peu les emplois du temps, mais c'était correct. Et on avait le temps le soir, si on en avait envie, de dédier du temps aux associations. Comment se passaient les relations avec les professeurs? Est-ce qu'ils restent après les cours? Est-ce que vous pouvez échanger avec eux? De mes souvenirs, oui.
Sauf évidemment les professeurs dont on parlait qui font un petit peu le yo-yo entre les deux campus, du coup maintenant certainement entre les trois. Souvent ils sont amenés à repartir sur l'autre campus ou peut-être rentrer chez eux. Mais ceux qui sont permanents sont plutôt accessibles, oui. Nous, on en avait pas mal besoin justement avec l'association de Formula Student, même pour l'aspect technique, financier, etc. Donc oui, les professeurs sont plutôt disponibles et puis même de souvenirs, si on leur envoyait des mails, c'était plutôt bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages pendant tes 3 années d'études à l'ESTACA? Oui, j'ai fait mon premier stage ouvrier, entre guillemets, dans un garage de la marque Ferrari, dans ma région, à Monaco. Donc là, c'était un premier stage de découverte de l'entreprise et plus manuel. Donc j'ai simplement assisté des mécaniciens dans la réparation de voitures de la marque. Donc c'est bien pour apprendre la mécanique, sachant qu'on veut travailler sur des voitures un petit peu similaires dans le futur. C'est bien de mémoire, ce stage n'était pas obligatoire, mais je conseille aux élèves de faire un maximum de stages pour pouvoir sortir de l'école et en se différenciant un petit peu, parce que finalement, on a tous le même diplôme. Et du coup, il faut peut-être se différencier par des expériences professionnelles. Et ensuite, j'ai fait le choix de faire une année de césure. Donc, entre la quatrième et la cinquième année, j'ai fait entre guillemets une pause dans les études et je l'ai dédié à un stage. Donc, j'ai fait un an de stage dans la même entreprise. C'est une entreprise qui s'appelle Oreca, une entreprise qui construit des voitures de course pour les 24 heures du Mans. Ils font des prototypes. Ceux qui connaissent ont déjà entendu parler des LMP2, Oreca 07. Et maintenant, ils construisent beaucoup de LMDH. Voilà, ça, c'est le côté un petit peu plus technique. En gros, ce sont des voitures qui participent aux 24 heures du Mans et à tout le championnat qui va avec. Donc, j'ai fait de l'aérodynamisme durant ce stage pendant 12 mois. C'était super enrichissant de compléter un petit peu les compétences apprises à l'ESTACA. Et en plus, c'était une petite équipe, donc on faisait vraiment de la modélisation de la pièce en 3D jusqu'à l'analyse de ce qui se passe quand de l'air passe autour, en gros. Et du coup, c'était vraiment enrichissant. Voilà. Et ensuite, un stage de fin d'études, du coup. Donc, mon stage de césure m'a servi de stage de quatrième année. Je crois que celui-là est obligatoire. Et ensuite, en stage de fin d'études, j'ai passé 6 mois avec l'équipe ART Grand Prix c'est une équipe de F2, F3, enfin Formule 2, Formule 3, etc. D'autres disciplines de Formule de promotion, des jeunes pilotes qui voudraient un jour accéder à la Formule 1 ou d'autres disciplines. Et j'ai travaillé au simulateur, du coup, de l'équipe. Donc ça, encore une fois, du coup, entre-temps, j'avais eu de l'expérience, d'autres cours un peu spécifiques en Erasmus et à l'école. Donc c'était bien de finir les études là-dessus, dans une équipe française en plus. Donc c'était plutôt sympa. Tu as parlé d'Erasmus, c'est-à-dire que tu as été à l'étranger à un moment? Ouais, tout à fait. Et j'y suis même allé 2 fois grâce à l'école. Parce que je sais que toutes les écoles ne le permettent pas, mais un point positif, c'est qu'on peut faire 2 Erasmus. Si disons, le timing nous le permet, et aussi peut-être nos notes, je crois que c'était aussi sur dossier. Je suis d'abord parti aux Pays-Bas, dans une université qui s'appelle Han University of Applied Sciences, dans le cursus automobile aussi. Ils sont très spécialisés, ils ont un master très spécialisé en automobile et ils ont des moyens impressionnants, des laboratoires pour les TP, etc., qui sont vraiment bien fournis. Et ensuite, du coup, pour le dernier semestre, du coup, je suis jamais retourné à l'école après le premier Erasmus. Je suis allé à Politecnico di Torino, enfin Polytechnique Turin, aussi dans une filière automobile. En général, je crois qu'il faut qu'on choisisse quand même des cours en lien avec notre parcours à l'ESTACA. De toute façon, c'était pas une contrainte pour moi, mais en tout cas, c'était dans cette dominante-là, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment enrichissant de pouvoir faire 2 Erasmus. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Beau parcours étudiant. Donc là, on arrive à la fin des études de l'ESTACA. Est-ce que tu as trouvé un emploi tout de suite et comment a été perçu ton diplôme et puis les études que tu avais faites? Alors, à la fin de mes études, du coup, de mon stage de fin d'études à l'ESTACA, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Formule 1 dans un programme, un graduate programme, si vous voulez. C'est un programme dédié aux jeunes ingénieurs qui donc, doivent être diplômés, mais qui sortent à peine des études. Donc, ça
Niveau du timing, c'était parfait. Donc, c'était 6 mois au sein de la Scuderia Ferrari, que beaucoup connaissent. C'était une expérience extraordinaire. C'était un peu le rêve d'enfant qui s'accomplissait. Et du coup, j'ai travaillé encore une fois au simulateur de l'équipe de F1. Et en parallèle, c'est un programme, disons en académie, ça s'appelle. En fait, on était à peu près 6 ou 7 à être pris en même temps, chacun dans un département spécifique de l'équipe. Mais on avait aussi des projets tous les 7, ou du moins avec des camarades de promo, en fait. C'est des toutes petites promos. Donc on avait aussi des projets sur d'autres disciplines que la discipline dans laquelle on était dans le département. Donc c'était disons, une belle période. Du coup, bah, je pense que l'ESTACA a quand même joué dans le fait que je puisse intégrer cette formation. Parce que je sais que les RH de l'équipe sont quand même en lien avec l'école. Bon, actuellement, le team principal de l'équipe vient quand même de l'école, donc ça aide. Donc oui, dans le domaine, c'est encore une fois, l'école est vraiment réputée. Et là, actuellement, je crois qu'il y a 2 teams principales sur les équipes de Formule 1 qui viennent de l'école. Donc voilà, si les jeunes étudiants aiment l'automobile, c'est un bon choix. Ouais, le réseau facilitera les choses. Tout à fait. Et ça fait combien de temps que tu es dans ton job actuel? Ça va faire 1 an que je suis avec cette équipe. J'étais avec l'équipe sœur pendant 1 an aussi. C'est une équipe qui est à Versailles. J'étais employé par DS Performance. C'est le groupe Stellantis Motorsport. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 1 an et dans un rôle un peu similaire de mon rôle actuel. Et là, ça va faire à peu près 1 an que je suis avec cette équipe, mais j'ai fait la passerelle parce que c'est un petit peu la même famille. Donc voilà. Très bien. Si on revient sur ton parcours professionnel, est-ce que effectivement tu as parlé du fait que l'Estaca avait aidé à te faire intégrer la première partie de ta carrière avec la Formule 1, c'est ça? Est-ce que à d'autres moments tu t'es dit bah, heureusement que j'ai fait l'Estaca parce que ça m'a aidé pour ça, pour je sais pas, pour mieux comprendre ou pour obtenir un job? Oui, pour pas mal de choses. Tout à l'heure, on parlait de ma césure chez Oreca. C'est via le réseau Estaca parce que je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait un événement qui faisait que le directeur technique de l'équipe était venu à l'école et on avait échangé. Et je vous passe le détail, mais j'ai pu finalement lui envoyer un CV et c'est comme ça que j'ai trouvé un stage. Et c'est un alumni de l'école, donc indirectement, c'est grâce à l'école. Pareil pour Ferrari, c'est lié au fait que on fait partie du panel d'école que Ferrari daigne bien regarder dont Ferrari daigne bien regarder les CV. Donc oui, oui, c'est sûr. Et puis même niveau des cours, comme je vous disais, on a des cours spécialisés en automobile et sur certains aspects, évidemment, on peut les réutiliser plus facilement quand les cours sont plus concrets et moins généralistes, disons. Ok. On arrive à la fin de notre entretien. Quels pourraient être les conseils que tu donnerais à des parents qui ont des jeunes qui hésitent avec l'Estaca? Disons que moi, enfin, je peux parler surtout pour la filière automobile. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça a pas mal, l'entretien a pas mal illustré la chose, mais si on aime ce domaine-là, les portes peuvent s'ouvrir plus facilement. Il faut travailler, il n'y a pas de secret, il faut se débrouiller, envoyer beaucoup de CV, etc. Mais dans ce domaine-là, en tout cas, l'école est vraiment réputée, même à l'étranger, ce qui est important parce qu'il y a de moins en moins d'équipes malheureusement en France, et on est beaucoup amené à aller à l'étranger. Beaucoup d'alumni sont dans les différentes équipes de sport auto en tout cas, et même dans l'automobile de route, dans l'industrie plus classique. Donc en tout cas, si le ou la jeune étudiante est passionnée d'automobile, c'est une très belle option. Il y en a d'autres d'écoles comme je vous disais, j'étais pas forcément au courant au départ, mais la Sakai est une très bonne option pour ça. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui serait important d'aborder? Je sais pas, rien de spécial. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Mais oui, en tout cas, je fais un petit peu la pub de l'école, mais j'en garde des bons souvenirs, malgré le fait que euh, j'ai pas, finalement, j'ai passé que 1 an et demi sur le campus, contrairement à d'autres qui ont pu en passer 5. Donc peut-être qu'un complément par un autre parcours un peu parallèle et similaire serait intéressant. Mais en tout cas, pour le peu d'années que j'y ai passé, c'était vraiment, vraiment super. J'en garde de très bons souvenirs.
Bien, merci beaucoup Julien pour ce partage d'expérience. Avec plaisir. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.